Le réveil de téléphone réveille Mike et Amanda un matin agréable. Ils remarquent la date et se souhaitent un joyeux anniversaire tout en se rappelant les bons souvenirs du passé. Mike veut déjà devenir coquin, mais Amanda lui dit de se réserver pour ce soir. Quelques instants plus tard, Amanda enseigne la pollinisation à ses élèves avant que la cloche ne sonne et qu'elle leur dise au revoir pour le week-end. Amanda remarque qu'une fille reste derrière et lui parle pour apprendre que les autres enfants se moquent d'elle à cause de ses chaussures usées. Elle veille à la réconforter et à lui assurer qu'il n'y a rien de mal à avoir des choses anciennes. Après les cours, un collègue invite Amanda à prendre un verre, mais elle refuse à cause de ses plans pour l'anniversaire. Mike surprend Amanda en se présentant à l'école avec des fleurs et en portant des vêtements en d'un vieux de sa jeunesse. Le couple quitte la ville et après une courte balade en voiture, ils arrivent au restaurant où ils se sont mariés. Ils savourent de délicieux burgers tout en écoutant une chanteuse agréable. Ensuite, ils louent une chambre et deviennent coquins. Une fois terminé, Amanda fait quelques mouvements de jambes censés aider les spermatozoïdes de Mike à la rendre enceinte. Mike veut un autre tour, mais soudain Amanda a une terrible migraine. Un peu plus tard, Amanda dit à Mike qu'ils ont peut-être acheté un berceau trop tôt parce qu'elle a eu ses règles. Elle veut le vendre car elle pense qu'elle ne tombera jamais enceinte, ayant déjà eu quelques fausses couches, mais Mike lui assure qu'ils en auront besoin bientôt, alors il le garde. Au travail, le contremaître demande à Mike de chercher un certain collègue. Mike trouve Shan dans le bureau en train de regarder une émission appelée Dom Dumi. C'est une émission de télé-réalité où des personnes désespérées font ce que le public leur demande, et cela peut devenir assez sombre. En ce moment, un homme est en train de boire son propre urine à l'écran. Mike trouve cela fou et dit à Shan de ne pas regarder ça sur l'ordinateur du travail. À l'école, Amanda enseigne aux enfants les panneaux solaires quand soudain elle se sent prise de vertige et s'évanouit. Mike reçoit un appel au travail et se précipite immédiatement à l'hôpital, où il est dévasté de découvrir qu'Amanda a une tumeur au cerveau et qu'elle pourrait ne jamais se réveiller. En raison de la taille et de l'emplacement de la tumeur, ils ne peuvent pas l'enlever. Mike refuse d'accepter cela, alors le médecin lui parle d'une nouvelle procédure expérimentale qui pourrait aider Amanda, bien qu'elle présente certains risques. Plus tard, pendant que Mike garde compagnie à une Amanda inconsciente, il est visité par Gaynor d'une entreprise appelée Riverma. Il gère une technologie neurologique avancée qui leur permet de créer une copie de sauvegarde du cerveau d'une personne et de la télécharger sur leur ordinateur central. Ensuite, ils peuvent effectuer n'importe quelle procédure, comme retirer une tumeur et remplacer les parties coupées par des tissus récepteurs synthétiques. Cette fibre recevra ses commandes à partir de la copie de sauvegarde pour faire fonctionner le cerveau normalement. Mike est sceptique, alors Gaynor révèle qu'elle a elle-même subi cette procédure, lui montrant même des photos de son état après un accident qui a failli la tuer. Elle jure qu'elle se sent et fonctionne normalement tant sur le plan physique que mental. Entendant cela, Mike accepte de faire appel au service et Gaynor partage plus de détails. Après l'opération, Amanda devra dormir 1 ou 2 heures de plus chaque nuit pour soulager la demande sur les serveurs. Elle devra aussi rester physiquement dans la zone de couverture. Pour l'instant, l'État est couvert par l'entreprise et l'année prochaine, ils seront présents partout dans le pays. Mike est surpris d'apprendre que la chirurgie est gratuite, mais le service de sauvegarde a des frais d'abonnement de 300 $ par mois. C'est beaucoup, mais il accepte de signer le contrat. Quelques jours plus tard, Amanda sort de l'opération en parfaite santé. Mike parle avec elle comme si rien ne s'était passé et les médecins disent qu'elle devrait rentrer chez elle dans une semaine. Les infirmières pensent que sa guérison est un miracle et Mike est d'accord. Le jour où elle quitte enfin l'hôpital, Mike lui parle du service de sauvegarde pendant le trajet de retour. Amanda est très reconnaissante d'être en vie, mais elle n'est pas sûre qu'ils pourront suivre les paiements mensuels. Mike lui promet de prendre des quarts supplémentaires et de réduire certaines dépenses pour que cela fonctionne. Cela signifie qu'ils ne pourront pas dépenser d'argent pour rendre visite à son père en Europe, mais ce n'est pas comme si Amanda pouvait y voyager de toute façon. Parce qu'Amanda se remet, Mike conduit très lentement, ce qui énerve les autres conducteurs derrière lui. La vie continue normalement, Amanda et Mike reprenant leurs emplois. Cependant, Mike se retrouve à travailler de plus en plus d'heures supplémentaires chaque jour pour suivre le rythme des factures et il ne voit presque plus Amanda. Il se lève bien plus tôt qu'elle et revient après qu'elle soit déjà allée se coucher. Quand il rentre à la maison, il ne peut même pas prendre un encas ou une bière car ils doivent dépenser moins pour les plaisirs. Tandis que Mike travaille dur, Shan utilise son téléphone pour continuer à regarder cette émission de télé-réalité. Aujourd'hui, un homme s'est fait retirer une dent devant la caméra et il est en train de l'avaler. Le temps passe et leur anniversaire approche à nouveau. Mike se souvient bien de la date, mais Amanda oublie de planifier quoi que ce soit. Il veut l'emmener au même restaurant et Amanda accepte, bien qu'elle ne semble pas très enthousiaste à ce sujet. Pendant le trajet, Amanda remarque que Mike renifle et pense qu'il devrait se reposer, mais il l'attribue à la fatigue causée par tout son travail. Cela déclenche une dispute à propos de l'argent et de leur situation très difficile, ce qui pousse Amanda à dire qu'il ne devrait pas dépenser d'argent pour le restaurant et qu'il pourrait plutôt célébrer à la maison. Mike se fâche parce qu'ils avaient promis de toujours célébrer leur anniversaire et il a aussi besoin de cette pause. La dispute s'intensifie lentement, surtout lorsque Mike sous-entend qu'elle ne travaille pas aussi dur parce qu'elle ne fait pas de travail manuel. Cette distraction fait que Mike rate leur sortie et soudainement Amanda a des difficultés à respirer avant de s'évanouir. Mike panique et après l'avoir vérifié, il fait demi-tour pour aller à l'hôpital. Dès qu'ils franchissent la frontière, Amanda se réveille comme si de rien n'était. Le lendemain, le couple rend visite à Gaynor pour discuter de ce qui s'est passé. Elle explique qu'Amanda va bien et que Mike a simplement dépassé la zone de couverture, mais il nie en jurant qu'il a suivi la carte. Gaynor précise qu'ils sont en train de mettre à niveau leur tour pour pouvoir offrir un nouveau service d'abonnement avec une couverture étendue. Ces nouvelles tours sont déjà présentes dans la plupart des régions du pays, donc si le couple veut simplement quitter leur petite ville, ils doivent payer pour l'abonnement amélioré qui coûte 800 $.
Amanda panique en soulignant qu'ils ne peuvent pas se le permettre, alors Gaynor leur rappelle qu'ils peuvent garder leur abonnement actuel et rester chez eux. Au fil des jours, Amanda remarque qu'elle dort plus et a l'impression qu'il y a un sifflement électronique dans sa tête. En parlant à Mike au petit déjeuner, Amanda confond sans cesse les types de café, comme s'ils ne buvaient pas les mêmes choses qu'avant. Plus tard, à l'école, Amanda commence à insérer des publicités pendant son enseignement, mais elle ne se rend même pas compte qu'elle le fait. Les enfants répètent ces choses en pensant qu'elles font partie de la leçon. Après le cours, un enfant demande à Amanda des conseils sur comment gérer le divorce de ses parents et elle lui répond de consulter un conseiller chrétien, ce qui est encore une publicité. Cette nuit-là, le couple essaie de devenir coquin mais Amanda continue d'essayer de vendre des produits pour adultes. Mike interrompt leur moment de plaisir parce que l'ambiance est morte et lui demande de quoi elle parle, mais elle n'en a toujours aucune idée. Quand il se retire, Amanda laisse tomber une nouvelle publicité pour un gel contre la dysfonction du périnée et Mike réalise enfin ce qui se passe. Le lendemain, il voit à nouveau Gaynor, qui leur explique que ce sont des messages commerciaux comme si c'était évident et normal. Apparemment, c'est quelque chose qu'il teste dans le cadre de l'évolution des différents forfaits. Amanda craque et lui demande d'arrêter de les appeler des messages, car ce sont des publicités, mais Gaynor leur dit simplement de passer à Rivermain plus ils veulent s'en débarrasser. Malheureusement, ils ne peuvent pas se le permettre et Amanda qualifie l'entreprise de malade. Plus tard, à l'école, Amanda dit à la pauvre fille de s'acheter de meilleures chaussures à cause d'une autre publicité. Puis elle est appelée par le principal car des parents se sont plaints qu'Amanda avait conseillé à leur fils de consulter un conseiller chrétien. Amanda se sent frustrée lorsqu'elle réalise que les publicités se produisent aussi à l'école, mais avant qu'elle puisse expliquer, une autre publicité adressée au principal l'interrompt. Quand Amanda rentre chez elle, elle informe Mike que si ces publicités ne s'arrêtent pas, elle sera renvoyée et ils ne pourront même pas se permettre le forfait de base. Après qu'Amanda soit allée se coucher, Mike se rend dans la chambre d'amis et verrouille la porte avec une chaise. Il met ensuite un masque et crée un compte sur Dom Dummy pour commencer à gagner de l'argent supplémentaire. Le matin suivant, Amanda partage déjà des publicités au petit déjeuner, alors Mike utilise l'argent qu'il a gagné la nuit précédente pour mettre à jour le forfait, ce qui met immédiatement fin à une publicité en cours. Cependant, il dit à sa femme qu'il a gagné de l'argent supplémentaire grâce à ses cartes supplémentaires et promet de l'emmener au restaurant pour leur prochain anniversaire. Lorsqu'Amanda retourne à l'école, le garçon auquel elle avait donné des conseils ne lui parle plus. Chaque nuit, Mike continue d'apparaître dans l'émission de télé-réalité et les spectateurs demandent des choses de plus en plus folles. Au début, il refuse, mais lorsqu'il reçoit un message lui rappelant qu'il doit continuer à payer pour le forfait premium, il n'a d'autre choix que de divertir le chat. C'est ainsi que sa langue finit dans un piège à souris. Au fil des jours, Amanda commence à dormir 12 heures par nuit. Ils vont voir Gaynor, qui admet que la dernière mise à jour du système a prolongé un peu le temps de sommeil. Amanda souligne qu'elle ne se repose pas, qu'elle ne rêve jamais et qu'elle se réveille fatiguée. Ce ne semble pas être un véritable sommeil. Gaynor confirme que c'est bien le cas, Amanda est simplement mise en mode sommeil afin qu'il puisse utiliser sa capacité cérébrale pour alimenter les serveurs. Si elle était toujours sur le forfait standard, elle dormirait 16 heures. La raison pour laquelle ils ont prolongé le mode sommeil est la création d'un forfait encore plus cher appelé Rivermain Luxe. Sa publicité montre que ce forfait offre des sens améliorés que le patient peut contrôler avec une application. Il permet également aux patients d'emprunter des compétences et des attributs à d'autres utilisateurs de Rivermain. Cela coûte 1000 $ de plus, ce qui frustre Amanda, qui quitte le bureau, mais Mike demande à Gaynor des bons temporaires. Cette nuit-là, Mike est tellement désespéré par l'argent qu'il accepte d'enlever le masque et d'insérer quelque chose par derrière. Le lendemain, il surprend Amanda avec un bon de 12 heures pour le forfait luxe afin qu'ils puissent faire leur voyage d'anniversaire habituel. Lorsqu'Amanda teste l'application, elle est impressionnée par l'amélioration de ses sens. La nourriture a bien meilleur goût et la musique sonne comme des anges. Quand vient le moment de devenir coquin, Amanda s'amuse beaucoup plus que Mike. Lorsque Mike retourne au travail, il remarque que tout le monde chuchote derrière son dos. Il est confus jusqu'à ce qu'il trouve une capture d'écran de son stream accrochée à la table de snack. Après avoir arraché l'image, Mike part chercher Sean et commence à le frapper en l'accusant d'être derrière la capture d'écran. Les autres employés le retiennent et Sean essaie de partir, mais il se fait écraser par une machine lourde. Ensuite, Mike rentre à la maison plus tôt et informe Amanda qu'il a été renvoyé. Amanda s'inquiète immédiatement pour son cerveau car s'il rétrograde, elle récupérera les publicités et sera donc renvoyée aussi. Mike leur dit qu'ils peuvent plaider leur cause puisqu'ils sont des clients fidèles. Cependant, lorsqu'ils visitent Gaynor, elle leur dit qu'elle ne peut rien faire pour eux. Mike n'a d'autre choix que d'admettre qu'il a économisé de l'argent pour le bébé et lorsque Gaynor apprend que le couple essaie d'avoir un enfant, elle explique que la grossesse coûte 90 $ de plus car cela modifie le cerveau. Mike craque et insulte Gaynor avant que le couple parte. Un an plus tard, pour l'anniversaire du couple, 2 personnes arrivent pour acheter le berceau. Mike apprend qu'ils vont le brûler pour leur clip vidéo. Avec cet argent, il achète à Amanda une session de 30 minutes de Rivermain Luxe qu'elle utilise pour augmenter son niveau de sérénité au maximum. Amanda lui dit qu'il est temps de le faire, mais il doit s'assurer qu'elle n'est pas là. Une fois la session luxe terminée, Amanda commence à répéter des publicités, alors Mike lui couvre le visage avec un oreiller pour la tuer, comme convenu. Après cela, Mike craque et prend une lame avant de s'enfermer.